Bonjour, bonjour mes petits Gémeaux. Eh bien, contente de vous retrouver pour le tirage des énergies sentimentales pour le mois de novembre. Donc, si vous êtes déjà abonné, je vous remercie. Je vous fais de gros bisous pour ça. Merci de votre fidélité en étant là encore aujourd'hui. Et puis, ceux qui découvrent ma chaîne, eh bien, bienvenue sur la chaîne Marceline à tout cœur parce que c'est aussi la vôtre. Grâce à vous, elle existe. Et elle va grandir, je l'espère bien. Donc, j'espère que ça vous conviendra dans tous les cas. Que ça vous parlera. Si ce n'est pas le cas, allez voir votre ascendant. Et puis, parce que parfois il est plus fort, voire beaucoup plus parlant. Ou alors votre signe lunaire. Excusez-moi, je m'installe. Voilà. Voilà. Ou alors, si ça ne vous parle toujours pas, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous, mais vous pouvez toujours aller voir les guidances hebdomadaires, puisqu'il y en a, j'en fais 3 pour le sentimental. Donc, pour le général, mais en même temps, il y a une vidéo pour les couples, une vidéo pour les célibataires et une vidéo pour les relations triangulaires. Donc, vous pouvez aussi aller voir. Par contre, effectivement, sur ce mois de novembre, je ne suis pas sûre de les faire. Je pense que je serai dans l'impossibilité de les faire, en tout cas pour ce qui est des guidances hebdomadaires. Si vous me mettez un petit message, je ne pourrai pas y répondre, je pense, au mois de novembre, mais de toute façon, sans faute, j'y répondrai au mois de décembre. Vous ne serez pas sans réponse par rapport à vos petits messages. Si vous voulez vous abonner, vous cliquez sur sur le petit rectangle pour vous abonner, mais surtout cliquez 2 fois sur la petite cloche parce que sinon vous n'allez pas avoir, vous n'allez pas être prévenu des guidances qui passent. Et puis aussi, si vous êtes abonné à plusieurs chaînes, faites attention parce qu'il y en a beaucoup après qui passent à la trappe. Il y a beaucoup de vidéos en ligne qui passent à la trappe. Vous n'êtes pas informé. Donc, eh bien, dans ces cas-là, n'hésitez pas à aller sur le moteur de recherche YouTube, mettre Marceline à tout cœur et de voir les vidéos si vous ne les avez pas vues passer. Voilà. Eh bien, écoutez, on va commencer quand même. Alors là, c'est votre début de mois. Là, ça va être les énergies, enfin ce qui va dominer dans votre mois comme énergie. Là, ça va être l'évolution avec ces 2 cartes. Et là, la conclusion. Bien entendu, dans les relations sentimentales, ça ne va pas s'arrêter juste en fin de mois. C'est voilà, ça peut commencer avant, ça peut finir après. Et puis une relation, c'est une longue évolution. Donc, vous verrez après le mois d'après la suite. Hein, mais bon, là, c'est la fin pour le mois de novembre. Donc, on y va. Alors, se sentir indésirable. La grâce. Délice. Ce qui vous accompagne sur tout le mois. L'érotisme. Oh, voyons, ça va être belle carte. Hein. Recevoir. Eh ben, en général, j'ai beaucoup de cartes violettes. Hein, des choses à travailler, des problèmes, des soucis, des contrariétés, des blocages. Et encore une belle carte, intimité. Donc franchement, et indépendance. Ah bah alors là, bon, on va voir, hein, mais là, je comprends pas trop. Mais bon, si les cartes le disent. Alors, se sentir indésirable. Pourtant là, en règle générale, je vois au début de votre mois, c'est quand même une histoire qui vient de là-haut. Hein, c'est quand même une histoire qu'on vous envoie. On vous envoie la grâce parce que c'est la bonne rencontre. Ils jugent là-haut que ça sera un couple qui est destiné et qu'il faut aider, qu'il faut protéger. Franchement, c'est une très très belle carte, vraiment. Vous êtes aidé de là-haut, vous êtes soutenu, on vous envoie cette personne si c'est pour vous êtes célibataire. Enfin, on va voir. Hein. Là, je commence par les couples. En tout cas, là, on vous guide pour réussir dans votre couple et on protège votre histoire d'amour. Donc là, c'est une carte merveilleuse. On voit qu'il y a du partage, il y a des délices. Vous partagez non seulement en couple, mais vous êtes heureux. Vous partagez votre bonheur avec des amis. Vous êtes ouvert au monde parce que pour le coup, vous êtes pleinement heureux. Donc, quand on est heureux, on a envie d'en faire profiter autour de soi. On a envie de profiter avec les autres. Voilà, pour moi, c'est plein de partage, plein d'amour à deux et avec les gens qui vous sont le plus proches. Vous recevez beaucoup de cadeaux.
Là, il n'y a pas le partage. Vous recevez beaucoup de cadeaux, donc votre autre vous gâte vraiment, vous êtes gâté. Il y a une belle intimité, donc franchement, belle intimité, romantisme, dans les délices quelque part. Vous recevez des cadeaux, vous avez une belle intimité, épanouie. Mais effectivement, là, il y a l'un des deux, soit c'est vous, soit c'est votre autre, qui se sent un peu, qui se sent un peu isolé quelque part, indésirable dans le sens que, pourtant, voilà, si c'est vous ou l'autre, cette personne qui se sent indésirable n'est pas seule. Là, sur la carte, c'est ce qu'elle sent, mais je pense que c'est au vu de tous ces couples qui se tiennent main dans la main, ils forment vraiment un couple. Vous avez peut-être l'impression de ne pas vraiment être désiré pleinement, malgré tout ce que vous vivez, parce que vous n'avez pas l'impression d'être un vrai couple. Je le ressens vraiment comme ça. Et là, on voit la carte, donc dans l'évolution, on voit qu'il y a une belle intimité. Vous êtes accompagné sur tout le mois d'érotisme, donc d'intimité épanouie, libérée. Vous recevez des cadeaux. Mais voilà, il y en a un des deux qui malgré tout ça, se sent indésirable. Donc je vous dis, pour moi, il se sent indésirable parce que l'autre lui donne pas l'image du couple que cette personne attend. Elle ne reçoit pas l'image vraiment du couple, peut-être de l'engagement. C'est peut-être pour ça. Donc, est-ce que c'est cette personne-là qui se sent indésirable, qui prend du recul, qui reprend son indépendance? Non, je pense pas, parce que je le vois pas comme ça, parce qu'il y a tellement de belles choses autour. Cette personne-là reçoit des cadeaux, il y a de l'intimité, il y a de belles choses. Donc non, je le vois pas comme ça. Alors, est-ce que c'est l'autre qui a besoin d'indépendance, pour le coup, qui veut prendre son indépendance? Mais pourquoi? Bah écoutez, c'est la première fois que je bloque là, je comprends pas cette carte. Bon bah écoutez, je vais exceptionnellement, je vais aller plus loin avec un autre oracle, parce que là, alors sur la carte de l'indépendance, je vais avoir des précisions, s'il vous plaît. J'ai la carte de l'homme. Bon. Là, pour le coup, pour moi, c'est un homme. C'est un homme qui veut prendre son indépendance. Oui, ben, ils sont gentils, les guides, mais... Hein, franchement, ça me suffit pas. Donc, on va continuer. J'espère que pour le coup, ça va répondre à quelque chose, parce que... Pourquoi cet homme veut partir? Pourquoi cette indépendance? Si on fait une carte. L'anneau, l'engagement. Bon, bah voilà. Bah, là, j'ai tout compris. Alors là, effectivement, le problème, mais je le ressentais un peu comme ça. Hein. Quand je vous disais que cette personne a beaucoup autour d'elle, c'est une très belle histoire. En plus, c'est une histoire qui est protégée. Ça veut dire que c'est la bonne personne, que c'est le bon couple. Et elle se sent indésirable parce que, regardez, autour d'elle, en fait, elle n'a pas ce qu'elle attend de l'image du couple, comme je vous avais dit tout à l'heure. Elle a des couples autour d'elle. Elle ne se sent pas en couple. Parce que ce qui lui manque, c'est ça. Voilà. Ce qui lui manque, c'est ça. Ben, c'est l'engagement, c'est un pax, un mariage, des fiançailles. C'est une preuve de cet amour. Elle a besoin, cette personne, de se sentir en couple. Vraiment en couple. Donc, est-ce que c'est trop rapide dans votre relation? Peut-être que l'autre, ben, cet homme, ça l'effraie. Il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt à cet engagement-là. Il n'est pas prêt au mariage. Pour lui, ça va trop vite. Donc, ça lui fait peur et il a envie de reprendre son indépendance. En tout cas, montrer
qu'il a besoin de cette indépendance. Est-ce qu'il va réellement partir sur son île? Est-ce qu'il va prendre le large? Voilà. Je pense pas, à moins qu'il prenne un petit peu de recul au début, mais je pense pas que ça aille très loin parce que pour moi c'est une belle relation, c'est une relation sentimentale protégée. Je pense qu'il va au moins signifier son besoin d'indépendance, un minimum d'indépendance et expliquer à l'autre que non, c'est trop rapide, que ça lui fait peur. Est-ce qu'il va l'exprimer comme ça? Je sais pas. Parfois, là on voit que c'est un homme, parfois les hommes sont pas très fins, savent pas trop exprimer ce qu'ils ressentent. Lui, ce qu'il va ressentir, c'est vraiment de la peur. Voilà comment va être la finalité de ce mois, c'est que vous, mesdames, pour le coup, puisque c'est un homme, hein, à moins que ça soit un couple gay, hein, à moins que ça soit aussi un homme, peu importe, ou alors là, c'est une femme, je sais pas, vous adaptez. Il y en a un des deux qui prend peur. Hein. Là, effectivement, vous allez peut-être lui dire que ça c'est trop rapide, que vous voulez pas vous marier, que de toute façon vous n'étiez pas pour le mariage. Bon, voilà. Alors vous, madame, pour le coup, vous manquez de finesse. Vous allez aller trop rapidement. Vous allez lui faire peur. Même les hommes qui disent non au mariage, eh bien, il y en a beaucoup qui finissent par céder parce que il y a quelques années qui se sont passées et que pourquoi pas faire plaisir à son autre, étant donné que de toute façon, là, les relations sont sûres. On voit que c'est protégé, on voit que c'est la bonne personne. Mais si c'est un début de relation, ça va trop vite. Ça va trop vite. Ou alors, si vous êtes un couple déjà installé depuis pas mal d'années, eh bien, cette personne-là est vraiment pour le coup, contre le mariage. Et là, peut-être que vous êtes un peu trop, vous allez peut-être trop affirmer ce désir, vous confier en disant que vous vous sentez pas, vous sentez indésirable parce que finalement, lui veut pas s'engager, que vous comprenez pas, que si vous aime vraiment, pourquoi il le fait pas depuis tant d'années. Et on voit que là, ça va lui mettre la pression qu'il est toujours pas prêt et qu'il est vraiment contre ce mariage. Et que pour lui, être pas marié, cette image d'indépendance, quelque part, est pas contradictoire par rapport à la belle histoire que vous vivez. Donc, voilà. En tout cas, je ne sais pas si ça va être définitif, cette peur et ce recul ou cette face, ou ce moment où il va vous exprimer que non, que là, non, c'est pas possible pour lui. Je ne sais pas comment ça va évoluer. Voilà, c'est peut-être simplement une expression de ce qu'il ressent par rapport à cet engagement que vous semblez avoir vraiment besoin pour concrétiser cet amour par rapport aux autres couples qui vous entourent. Vous comprenez pas pourquoi vous, malgré que vous recevez de l'amour, vous recevez des cadeaux, vous recevez des témoignages de tout ça, vous êtes une belle intimité, enfin tout va bien quoi. Donc je comprends, voilà ce qui va se passer chez vous, hein, voilà. Je peux pas vous en dire plus, mais votre homme a peur là, vous allez trop vite. Alors si c'est les célibataires, eh bien vous allez rencontrer quelqu'un. Soit vous allez rencontrer quelqu'un, ça va très bien se passer et vous êtes dans ce fonctionnement. Tant qu'il n'y a pas de mariage, tant qu'il n'y a pas de demande de fiançailles, vous allez vous sentir pas vraiment désiré alors que on voit que ça va être une belle histoire, ça va évoluer. Vous allez faire une belle rencontre, vous allez faire la rencontre, mais vous risquez de lui faire peur. On voit dans l'évolution. Donc faites attention. À la limite, ce tirage vous sert pour vous prévenir. C'est de la prévention quelque part. Il est préventif ce tirage. Donc faites attention parce que ça va évoluer comme ça. Ça sera la belle histoire. Mais vous allez risquer de faire, pas capoter, mais de faire reculer l'autre de 36 000 pas. Donc faites attention hein, si vous êtes dans son fonctionnement. Par contre, effectivement, si vous êtes dans la rencontre, que tout va bien, etc., eh bien l'autre va peut-être effectivement vous presser un peu, vous demander plus dans l'évolution de votre couple, dans l'évolution de ce que vous partagez. Peut-être qu'à un moment, cette personne va avoir besoin d'être rassurée et de vous demander cet engagement-là. Vous n'êtes pas prêt. Effectivement, vous n'allez pas être prêt. Donc, à vous de lui faire comprendre
à vous de lui demander du temps. Voilà, vous lui témoignez de l'amour, hein, il y a pas, hein, ça se voit, vous partagez beaucoup avec cette personne, mais peut-être qu'elle a besoin d'être rassurée, demandez-lui du temps, rassurez-la, voyez ce que vous pouvez faire par rapport à ça, parce que pour moi, c'est la bonne personne, ça sera la bonne personne, vous les célibataires, qui allez faire cette rencontre. Voilà, en tout cas, vous êtes tous prévenus, quelque part. Donc, on va voir la carte conseil. Décidez d'être heureux dès maintenant. Décidez dès maintenant, ne voyez pas au-delà, c'est-à-dire ne voyez pas, n'attendez pas le mariage pour goûter pleinement au bonheur que vous vivez. Vous qui vous sentez indésirable, c'est pas le cas. Vivez au présent, vivez tout ce que vous avez à vivre là et laissez du temps à votre histoire, laissez du temps à l'autre. Voilà, vivez au présent, décidez d'être heureux maintenant, vous verrez bien après l'évolution, la suite. Ne précipitez pas les choses. Parce que finalement, vous goûtez pas tout le bonheur qu'il y a autour de vous, parce que vous voyez le futur, vous espérez le futur, et vous espérez le plus pour être heureuse. C'est-à-dire que vous dites, je serai pleinement heureuse quand je serai mariée, quand il me fera une demande de fiançailles, etc. Donc, vous gâchez votre plaisir. Donc, voilà. Et pour l'autre, pour le coup, eh bien, l'autre, faites-lui comprendre à cette personne et décidez d'être heureux maintenant aussi. N'ayez pas peur, vivez le bonheur présent, n'ayez pas peur de votre autre. Même s'il il vous signifie son besoin, écoutez, essayez de le comprendre, essayez de rassurer cette personne, mais ne vous empêchez pas en prenant du recul, en reprenant une certaine indépendance, ou en la signifiant, en prenant le risque de mettre encore plus de distance entre vous, de faire peur encore plus que à cette personne qui imagine son bonheur réel que dans le mariage. Donc, eh bien, soyez dans le présent vous aussi et puis vivez les choses pleinement. Ne prenez pas peur. Voilà, c'est un conseil vraiment pour les deux. Donc, il y a une prière qui s'adresse à l'archange Michael. Hein. Vous avez toutes les coordonnées en dessous. Vous dépliez, vous cliquez sur le plus, vous dépliez. Vous avez toutes les coordonnées des oracles. Donc, vous trouverez cet oracle, l'oracle de l'archange Michael. Donc, c'est une prière qui s'adresse à l'archange Michael, bien entendu. Mais vous pouvez l'adresser, comme je le dis à chaque fois, par rapport à votre religion, par rapport à vos croyances, votre spiritualité, etc. Donc, je vous la lis. Merci de m'aider à ouvrir mon cœur au bonheur, à la joie, à la félicité. Je choisis de voir maintenant tout le bien dans ma vie. Voilà. Ça, c'est aussi une philosophie bouddhiste. Hein. Le ici et maintenant. Voilà. Comme ça, vous pouvez mettre sur pause, la relire et revenir si vous en avez besoin. Donc, j'ai demandé également à mes guides de vous dire quelques mots en 3 cartes. Donc, on va voir ce qu'ils vous disent. Ben oui. Alors, vous avez l'archange Uriel au-dessus de vous qui vous aide sur ce mois de novembre. Vous avez avertissement de tempête. Oui, hein. Ce tirage vous avertit effectivement. Et hostilité. Donc les hostilités, on voit bien sur ce tirage. Effectivement, hein, là, mes guides vous le disent. Hein. Faites attention. Si vous êtes dans ce fonctionnement de vouloir mettre trop la pression à votre autre, eh bien là, c'est un avis de tempête. Il va y avoir des hostilités. Et l'avis de tempête, il va se dire, là, je vais aller dans un endroit où il n'y a pas de tempête, où c'est plus calme. Donc, s'isoler quelque part. Se protéger de cette tempête. Donc, il va y avoir un désaccord, hein, c'est clair. Voire même de l'hostilité. Par rapport à cette demande, cette demande d'engagement solennel finalement quelque part, hein, donc cette demande de signature, écoutez, voilà, hein, vous êtes prévenus, hein, là les guides effectivement appuient bien là-dessus. Donc, écoutez, si c'est vous qui êtes dans cette demande un peu trop rapide, un peu trop pressante, que votre hôte vit mal,
eh bien faites attention parce que vous risquez là de vous retrouver face à un mur. Et une personne qui risque de prendre la poudre d'escampette, en tout cas prendre une certaine indépendance à certains moments ou voire vous le signifier avec des hostilités quelque part. Hein. Donc mettre la zizanie dans votre couple. Ou alors si c'est vous qui avez peur de cet engagement, eh bien là c'est une carte qui vous dit d'éviter, qui vous prévient que vous risquez de vous emballer. Alors vous pouvez vous exprimer sans dégager une tempête, sans commencer à annoncer des hostilités. C'est pas la peine. Franchement, c'est pas la peine. Donc ça va peut-être vous prévenir, vous préparer à ça. C'est effectivement ce qui peut vous attendre. Donc au moins vous êtes préparé et j'espère que vous éviterez ces hostilités. Donc on va voir pour l'archange Uriel en quoi il va vous aider sur ce mois-ci, l'un ou l'autre, hein, peu importe la situation. Vous adaptez à votre situation. Donc je vais vous dire ça, je vous le lis, hein, parce que je ne le connais pas par cœur. Alors il permet de retrouver la sagesse intérieure et l'instinct pour démêler les situations difficiles ou s'orienter vers un avenir qui nous convient. Donc là, effectivement, il va pouvoir bien vous aider pour les deux. Sinon, il peut vous aider pour trouver la force d'être plus altruiste et compatissant. Il règle les conflits et gère la colère. Donc voilà, bah écoutez, hein, effectivement, hein, il est bien là pour vous aider par rapport à cette situation, il n'y a pas de doute. Voilà mes petits Gémeaux, eh bien vous savez ce qui vous reste à faire. Je trouve que c'est un très très bon tirage pour vous prévenir, un tirage préventif sur ce que vous avez à faire l'un ou l'autre et ce qui vous attend et comment réagir par rapport à ça. Dans les deux situations, que vous soyez effectivement célibataire ou en couple. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et puis chouchoutez votre histoire d'amour parce que l'amour c'est précieux. Voilà, gros bisous, à très bientôt.